J'étais aux Archives nationales de Londres et en tapant sur le moteur de recherche prisonnier de guerre 18e siècle, je suis tombé sur le titre d'une boîte d'archives qui m'a intrigué, qui était lettre adressée aux prisonniers de guerre de l'équipage de la Galatée, 1757-1758. J'ai commandé la boîte et quand elle est arrivée sur mon bureau, quand j'ai ouvert le carton, j'ai vu qu'il y avait 3 petites piles de lettres encore fermées avec des tampons rouges à la cire, mais clairement elle n'avait pas été ouverte à part les 3 premières. Le cachet de cire au verso, et puis on écrit l'adresse comme ça. Monsieur Quenel, embarqué sur la Galatée, frégate de Roi, donc c'est la frégate du Roi, de présent à Rochefort. J'ai compris tout de suite que c'était pas des lettres officielles de diplomates, d'aristocrates ou de grands bourgeois, mais c'était vraiment des lettres, j'ai compris tout de suite de gens du commun, on va dire. Et donc mon rythme cardiaque s'est accéléré, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un objet unique, et c'était vraiment ma plus grande émotion d'historien jusqu'à ce jour. Pensez, mon cher fils, que j'ai un grand chagrin de vous voir si longtemps absent et éloigné de moi. Alors à la fois on surcharge la lettre d'information parce qu'il s'agit d'économiser le papier, qui est une ressource rare en temps de guerre. J'ai la mère d'un matelot, Nicolas Quenel, qui se plaint que son fils ne lui écrit pas alors qu'elle lui a écrit 5 lettres, mais en revanche elle sait qu'il a écrit à sa maîtresse, à sa fiancée, pardon. Le terme est maîtresse à l'époque. Et donc, cette mère cherche par tous les moyens à forcer son fils à lui répondre. Alors, d'un certain point de vue, c'est drôle, c'est aussi assez émouvant parce qu'il faut se dire qu'elle est réellement inquiète et qu'il est possible qu'elle ne le revoie jamais. Elle se porte bien.